Bonjour et bienvenue dans This is Paris, votre programme d'immersion au cœur du Paris Saint-Germain. Au menu cette semaine, en Ligue 1, Paris affronte Montpellier au Parc des Princes avec un Idrissa Gueye éblouissant. J'essaie de tirer le plus possible dès que j'ai l'occasion et voilà, pour le moment ça marche bien. Nous avons rencontré Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais nous parle de son adaptation et du match contre Manchester City. It's always good to play against a team like that, to see how far we are as a team. Et pour finir, nous serons au plus près des Rouges et Bleus pour le choc contre les Citizens en Ligue des Champions. Une soirée mémorable. Muy feliz por el resultado, por el juego. Creo que por momentos hicimos un gran juego. Soirée de Ligue 1 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier pour le compte de la 8e journée. Deux objectifs en tête pour le capitaine Marquinhos et les siens. Poursuivre le sans faute en championnat et préparer le choc de Ligue des Champions contre Manchester City. En cas de victoire sur les Héroltais, les Rouges et Bleus totaliseraient 24 points sur 24 possibles. Dans l'élite du football français, seul l'Olympique Lillois en 1936 et le Paris Saint-Germain version 2018-2019 ont réussi cet exploit. Léo Messi forfait, c'est Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé qui vont animer l'attaque des Rouges et Bleus. Sous les yeux de deux anciens parisiens, Mamadou Sakho, désormais joueur montpelliérain mais blessé, et Laurent Robert. L'ancien attaquant a porté les couleurs du club de 1999 à 2001 et a inscrit 34 buts, dont de beaux coups francs qui ont enflammé le Parc des Princes. Ça fait chaud au cœur. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas remis les pieds au Parc des Princes, de voir comment ça a changé, ça a évolué. Et puis j'ai pu faire la petite visite tout à l'heure. Waouh! C'est vraiment magnifique. Paris, le PSG mérite vraiment quelque chose de pareil. Le Paris Saint-Germain a remporté ses 4 dernières rencontres face à Montpellier en Ligue 1. Et ce sont les joueurs de Mauricio Pochettino qui démarrent pied au plancher. Gana Gueye, le tir de Gana Gueye. Oh, quelle frappe du Sénégalais, encore. A-t-on envie de dire cette saison? Je reçois un ballon du côté droit, donc je décale et je vois qu'il y a une ouverture, donc je tente ma chance et ça a bien marché aujourd'hui. Tous les joueurs de l'équipe peuvent marquer. Certains ne sont peut-être pas nos top buteurs, mais ils aident l'équipe à gagner les matchs et c'est très important. J'essaie de tirer le plus possible dès que j'ai l'occasion et voilà, pour le moment ça marche bien, on espère que ça va continuer comme ça.
Herrera pedala para cima da marcação. Toque por elevação. Neymar dominou, pisou, bateu para fora. À la 88e minute, Julian Draxler remplace Angel Di Maria et marque le second but parisien seulement 19 secondes après son entrée. Tá aí o Di Maria saindo para entrar o Draxler. Olha o Neymar, recebe no meio, tenta espaço, o Draxler, recebeu na direita, bateu, tá lá! On a été bien en bloc. Après, on aurait aimé tuer la rencontre beaucoup plus tôt parce qu'on avait les occasions. On l'a pas fait, mais derrière, on a pu marquer en fin de match et se mettre à l'abri. Cette victoire est importante. Nous avons livré un match très sérieux. Je suis content du clean sheet. Nous avons été solides et réguliers pendant 90 minutes. Et c'était un vrai défi pour nous. Maintenant, nous allons changer de compétition et nous focaliser sur la Ligue des Champions, qui est différente de la Ligue 1. Nous allons rencontrer Manchester City, une très bonne équipe. Mais je pense que nous avons le bon état d'esprit pour aborder ce match. Ça nous donne un peu plus de confiance, mais voilà, on sait que contre Manchester City, ça va être un autre match. Donc il faudra bien se reposer et bien préparer ce match-là. On sera à domicile et il faudra tout faire pour gagner ce match-là. Elle est l'une des meilleures latérales au monde. À 26 ans, Ashley Lawrence fait les beaux jours des Rouges et Bleus et de la sélection canadienne. Championne de France puis championne olympique, elle vit une année 2021 exceptionnelle. Et elle a toujours soif de titre avec le club parisien qu'elle a rejoint en janvier 2017. Après plusieurs années à Paris, j'ai beaucoup grandi comme joueuse sur le terrain et en dehors. Et voilà, j'espère que je peux être toujours performante sur le terrain et je veux faire tout pour l'équipe. Et ça reste toujours nos objectifs de gagner les titres et de faire encore mieux que l'année dernière. Je veux apporter cette côté leader avec ma communication, mais surtout comme exemple sur le terrain. Il y a les autres filles aussi qui ont ce rôle et c'est important, surtout quand on va loin dans le championnat, mais dans les autres compétitions en Europe. On va affronter les bonnes équipes et ça va être très très important d'avoir la solidarité, mais surtout les filles qui peuvent faire la différence sur le terrain, mais surtout comme leader. Des leaders et un nouvel entraîneur qui suscite l'adhésion des joueuses. Didier Olé-Nicole et son staff insufflent des valeurs essentielles. C'est un staff ambitieux qui passe le message de rester concentré chaque jour, de faire le bon travail, le bon boulot, mais en même temps, c'est de prendre plaisir, surtout sur le terrain, et c'est ça qui va faire la différence. Et je pense que si on garde cette mentalité, on peut aller loin. On peut jouer contre les meilleures équipes en Europe. On a les joueuses, on a l'effectif, mais il faut mettre le travail et il faut surtout la mentalité parce que d'enchaîner le championnat, ça va être des fois 3 matchs en une semaine et toutes les filles doivent être concernées. En attendant le début de la Ligue des Champions le 6 octobre, les Parisiennes jouent le derby face au Paris FC. En jeu, une 4e victoire de rang en championnat. C'est vrai, on a bien débuté avec 3 victoires et on n'a pas encaissé le but. Et pour nous, on sait que Paris FC, c'est toujours un match compliqué. Pour eux, ils ont aussi 3 victoires et on sait que ça va être... il faut rester très solide défensivement. Mais surtout, on va créer les occasions, il faut être efficace. Voilà, on va aller là-bas pour faire notre jeu, imposer notre jeu et surtout amener les 3 points et grande victoire.
De retour de trêve internationale, les Parisiennes accueillent leurs voisines du Paris FC. Dans leur ligne de mire, la poursuite d'un parcours parfait en D1. Alignée en attaque avec Kadidiatou Diani et Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto ouvre le score sur ce corner. Puis double la mise, quelques minutes plus tard, sur ce service de Sakina Karchaoui. C'est la 3e réalisation de l'internationale française en championnat cette saison. Les Parisiennes concluent cette première période par un 3e but, marqué par Kadidiatou Diani. En seconde mi-temps, les championnes de France obtiennent un penalty sur cette main dans la surface. Il est transformé par Sarah Debritz qui rejoint Marie-Antoinette Katoto au classement des meilleures buteuses. Les joueuses de Didier Nollet-Nicole ne lâchent pas leur emprise et continuent de se créer des occasions. Vainqueurs 4-1 la saison dernière sur ce même terrain, les Rouges et Bleus font mieux en remportant le derby 4-0. Le bilan de ce début d'exercice reste parfait, 4 victoires sur 4 matchs, 12 buts marqués et aucun encaissé. À suivre dans This is Paris, rencontre avec Ginny Wijnaldum. Et retour sur le match au sommet entre Rouge et Bleu et Sky Blues. Les U19 du Paris Saint-Germain accueillent Manchester City pour leur 2e match de poule de la Youth League. Comme leurs aînés, les Titi parisiens ont ramené 1 point de Bruges lors de la première rencontre. Les joueurs de Zoumana Camara font face à un adversaire plus mature et expérimenté. Et il craque à la 30e minute. Samuel Edozie sert le jeune défenseur nord-irlandais Shea Charles qui ouvre le score d'une frappe enroulée. Peu après l'heure de jeu, Jedi Gassama file au but et est fauché par Finlay Burns. Penalty pour Paris. Burns est expulsé. Et Shabby Simmons se charge de transformer le penalty. 1 partout. Les Baby Sky Blues finissent à 9 après l'expulsion du buteur Sid Charles. Mais les jeunes Parisiens ne profitent pas de cette supériorité numérique et concèdent un second match nul. On a manqué d'efficacité, de détermination devant les cages. C'est sûr, on a eu plusieurs occasions, surtout en deuxième mi-temps. Et on a clairement manqué d'efficacité. On avait une équipe très jeune aujourd'hui, mais qui a répondu présent et qui a su hisser son niveau. Donc ça, c'est la satisfaction. Et puis la réaction, malgré être mené au score. Et cette capacité à pouvoir réagir, ça a été positif pour nous. Et c'est ce qu'il faut garder plus que la déception.
Dernier entraînement pour les joueurs de Mauricio Pochettino avant leur rendez-vous au sommet avec Manchester City. Deux bonnes nouvelles se confirment. Lionel Messi et Marco Verratti sont très affûtés et seront disponibles pour l'entraîneur argentin. Avec son sourire étincelant, Georginio Wijnaldum est devenu parisien cet été. Le milieu de terrain des Orangers aux 82 sélections a quitté Liverpool après avoir remporté la Premier League et la Ligue des Champions avec les Reds. À 30 ans, Gini apporte énergie et expérience à un effectif qu'il a très bien accueilli. Depuis mon arrivée ici, les joueurs m'ont beaucoup aidé. Ils sont très amicaux et sont aussi de très bons joueurs. C'est comme ce que j'ai vécu chez les Reds. À Liverpool, on était une famille. Et ici, c'est la même chose. La seule différence, c'est que je joue dans une équipe différente, avec des joueurs aux qualités différentes. Toute l'équipe m'a impressionné. Ce sont leurs personnalités qui m'ont le plus impressionné car je savais déjà qu'ils étaient de très bons joueurs. J'ai joué contre eux. Je ne connaissais pas leur personnalité, mais j'ai lu de belles choses au sujet de l'équipe et comment ils se sont comportés en tant qu'équipe. Et maintenant, je le vois de mes propres yeux. Je ne réfléchis pas vraiment au rôle que j'ai dans l'équipe et à comment je dois me comporter. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'être moi-même. Non, d'ailleurs, je n'essaie pas, je suis moi-même. Chacun doit être soi-même et ensuite, on détermine comment on peut travailler le mieux possible, tous ensemble. Dès le départ, il faut rester soi-même et c'est exactement ce que je fais depuis mon arrivée. Et personne ne s'est plaint jusque-là. Donc, j'imagine que tout va bien. C'était important que Mauricio Pochettino soit au club, parce que je lui avais parlé il y a 6 ans quand il voulait me recruter à Tottenham. On avait eu une très bonne conversation. Quand on échange avec quelqu'un, c'est important de sentir que l'énergie est positive. Et c'est ce que l'on a ressenti tous les deux. J'apprécie sa façon de manager l'équipe et j'apprécie sa façon de faire jouer et d'entraîner l'équipe. Tout cela a facilité ma venue au Paris Saint-Germain. L'objectif, c'est de gagner le plus possible. Avec la qualité que l'on a dans l'équipe et les possibilités qu'offre l'effectif, je pense qu'il faut jouer toutes les compétitions à fond, et pas seulement la Ligue des Champions. Et bien évidemment, on fera tout pour la gagner. Comme les Parisiens face à Munich en 2019, Wijnaldum a perdu une finale de Ligue des Champions. C'était en mai 2018 avec Liverpool face au Real Madrid. Nous n'avons pas encore discuté de cette finale perdue. Mais je sais ce qu'ils ressentent car j'ai vécu la même chose. Je sais à quel point ils ont envie et hâte de gagner la Ligue des Champions. Je compare ces sentiments avec mon expérience. J'avais également envie de la gagner, parce qu'aller en finale de la Ligue des Champions est une des plus belles émotions à vivre. Et c'est ce genre d'émotion que l'on veut absolument revivre. Les joueurs de la capitale retrouvent Manchester City après l'élimination en demi-finale la saison dernière. Une aubaine pour le milieu de terrain parisien. C'est toujours positif de jouer contre une équipe comme Manchester City pour voir où nous en sommes en tant qu'équipe. C'est également positif de les affronter en phase de groupe plutôt que plus tard dans la compétition.
compare yourself. C'est un bon test pour nous. And I think it's a good test for us. J'suis dans la capilla, j'suis stand. J'baroderai toute l'anneau. Ça parle beaucoup, j'suis dans Ben. So, avenue Montagne pour les shows. C'est vrai qu'ils paniquent, ça va laisse. Laissons parler, on encaisse. J'ai le maillot, c'est la folie. Près des tribunes pour les wet. C'est le jour du grand choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Un match très attendu et un match déjà crucial dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Paris doit s'imposer après son nul à Bruges lors de la première journée de cette phase de groupe. Les joueurs sont concentrés, la pression monte graduellement. L'adversaire est connu des Parisiens et les statistiques plaident en sa faveur. Les Citizens sont invaincus lors de leurs 10 derniers déplacements de Ligue des Champions. Lionel Messi est de retour. Tous les fans espèrent son premier but en rouge et bleu. Gigio Donnarumma va vivre pour sa part son premier match de Ligue des Champions. Devant lui, Kimpembe et Marquinhos seront épaulés sur les côtés par Hakimi et Nuno Mendes. Marco Verratti fait son retour et évoluera en sentinelle derrière deux hommes en grande forme, Gana Gueye et Ander Herrera. La ligne offensive est composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Dans les tribunes, c'est le bonheur. Près de 2 ans après le dernier match de Ligue des Champions avec du public au parc, les supporters retrouvent la compétition reine. It's Mbappé, Neymar, well here's Gueye, Idrissa Gueye! It's another brilliant finish from the Senegalese! Jack Grealish en retrait avec De Bruyne, il a repris de la tête la barre, deuxième chance, la barre encore, incroyable séquence! We show great character and personality and on a fait preuve de caractère et de personnalité. Nous avons souffert pendant certaines phases de jeu où nous avons subi et nous avons su travailler en équipe. On a très bien défendu. On savait qu'il fallait être solide face à une équipe de Manchester City qui joue très bien au football et qui est dangereuse quand elle a la possession de balle. Tout le monde a très bien défendu. Merci aux défenseurs, au milieu de terrain et aux attaquants aussi. C'est une grande performance collective. Leo Messi la coge en su propio campo, arranca el argentino, el genio del fútbol mundial, Leo Messi, que bien Messi, y el Messi que adentro, la pared son de Mbappé, chuta Messi, ¡golazo Messi! Sur le but, ça va très vite. C'est un contre. Je joue avec Kylian qui me la remet en une touche de balle et je peux frapper instantanément. Je suis très heureux de ce but. C'est mon deuxième match ici au parc. Je suis heureux d'avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters. Je suis heureux pour lui parce qu'il vient de Barcelone, après avoir passé 20 ans, une grande partie de sa vie là-bas. Ce but est important pour lui dans un tel match. Et j'ai apprécié le fait qu'il marque et se sente bien en phase avec l'équipe. C'est très important pour tout le monde. Nous avons de très grands joueurs, de très grands champions et je suis très heureux de jouer avec eux. J'apprends beaucoup. Et oui, Messi a inscrit un très joli but. Je suis très content et j'espère que ça va continuer comme ça.
e dobbiamo andare avanti così. Je suis très heureux du résultat. Je pense que nous avons réalisé une très belle prestation. C'était un match très important pour nous car nous voulions gagner, surtout après le match nul à Bruges. Nous sommes donc très heureux. Je suis très content pour nos fans. C'est une victoire incroyable. La première pour le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Tout le mérite en revient aux joueurs. Ils ont été fantastiques dans leur approche du match et dans la façon dont ils se sont préparés, avec une parfaite éthique de travail. On ne peut que les féliciter.